Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore. Et c'est une joie pour moi d'être là encore par cet audio. Et je vais prier. Papa, merci d'être là avec nous. Merci pour ce temps que tu prends dans le creux de tes mains au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais juste apporter une petite exhortation. C'est la fin de l'année et les chrétiens sont tellement convaincus qu'il faut qu'ils aident Dieu. Ils aident Dieu pour être bénis par leurs offrandes, par leurs dîmes, par tout ce qu'on leur demande de donner. Et j'ai à cœur ce petit message pour toi. Ce n'est pas l'argent que tu vas donner ou que tu vas croire donner à Dieu qui va te restaurer. Ce n'est pas la somme, quel que soit le montant que tu vas débourser aujourd'hui, qui va faire que Dieu va te régénérer, Dieu va te restaurer, Dieu va te repositionner. Non, ça n'a rien à voir. C'est vrai que pendant longtemps, on nous a fait croire qu'il faut faire telle offrande, il faut faire tel don, il faut faire ceci au Seigneur, ça va ouvrir des portes, il faut mettre l'argent dans la banque céleste. On nous a fait croire ça. Et nous, chrétiens, qui ne lisons pas la Bible, on a cru en ces choses-là. Et on a vidé nos comptes. On a même pris des crédits parce qu'on a été convaincus de prendre des crédits pour faire ces offrandes-là, pour que Dieu débloque les choses. Non. Peut-être que toi, tu as été habitué à donner la dîme parce que Dieu t'a convaincu de le faire et que tes affaires marchent. Mais je vais te surprendre. Ce n'est pas parce que tu donnes la dîme que les affaires marchent, c'est parce que tu es dans l'obéissance que tes affaires marchent. Peut-être que toi, tu as été habitué à faire une certaine offrande, tes affaires marchent parce que Dieu t'a demandé de le faire. Mais ce n'est pas parce que tu fais ça que tes affaires marchent, c'est parce que tu es dans l'obéissance. Que personne en cette fin d'année ne vienne te tendre une enveloppe d'un tel montant pour te dire que en donnant tant, Dieu va te bénir. Et puis, quel est cet homme de Dieu, cette servante de Dieu qui a besoin que tu fasses une offrande ou qui a besoin que tu fasses une offrande de tel montant pour prier pour toi? La Bible dit qu'on a reçu gratuitement, on donne gratuitement. C'est vrai que ça aussi, c'est une phrase qui porte à confusion parce que la même raison que nous, chrétiens, on donne pour ne pas faire les choses gratuitement sont les mêmes raisons que les sectes donnent pour faire les choses gratuitement. Donc, est-ce que c'est nous, chrétiens, qui sommes trop accros à l'argent ou c'est les sectes qui ont compris que pour avoir l'argent, pour avoir certaines personnes, il faut donner les choses gratuitement? Donc, faisons vraiment attention à ne pas nous laisser manipuler. La Bible dit en Jean 19:30 que tout est accompli. Jésus, sur la croix, après qu'il a bu le vinaigre, a dit tout est accompli. Donc, tout est accompli pour ton salut, tout est accompli pour ta restauration, tout est accompli pour ton repositionnement, tout est accompli pour ton ministère, tout est accompli pour ce que Dieu a déposé en toi et pour ce qu'il veut faire avec toi. Tu n'as pas besoin de faire une offrande spécifique pour que ces choses que Dieu a acquises pour toi puissent se dérouler dans ta vie. Tu as besoin juste d'avoir une communion avec Dieu. Tu as besoin juste de te fusionner avec le Saint-Esprit, de devenir un avec le Saint-Esprit. Tu as besoin juste de demeurer dans l'intimité de Dieu afin que Dieu lui-même puisse dérouler pour toi le plan qu'il a prévu. Amen. Ce n'est pas ton offrande qui va débloquer quoi que ce soit. Ton offrande va enrichir quelqu'un, mais ça ne va rien débloquer. Amen. Mais tu es libre de faire l'offrande à Dieu pour une action de grâce, mais ça vient de toi. Pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait de toi, il a fait pour toi. Tu lui fais cette offrande de toi-même et ça vient de toi. Parce que la Bible dit en 2 Corinthiens 9, versets 7 à 9, que chacun donne ce qu'il a résolu en son cœur sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, tu dois donner avec joie. Si, dès l'instant où on te dit, où on te manipule par une révélation, où on te manipule par une prophétie pour donner à Dieu et que tu donnes avec contrainte, tu donnes avec tristesse, ton offrande ne saurait être agréée. Pour que l'offrande soit agréée, il faut qu'elle vienne de ton cœur, il faut qu'elle vienne de ta décision, il faut qu'elle vienne de toi-même. Amen. Même dans ton église, si on fait un appel pour construire des choses, pour un voyage, pour acheter des choses, que personne ne te manipule, que personne ne te contrôle, que l'Esprit de Dieu lui-même puisse te convaincre pour donner cette offrande-là. Amen. En cette fin d'année, ne crois pas que c'est ce que tu vas donner à Dieu qui va débloquer tes bénédictions. Ne crois pas que c'est ce que tu vas donner à Dieu comme offrande qui va faire que Dieu va te bénir. Non. C'est ce que tu as résolu en ton cœur comme décision de marcher fidèlement, désormais selon ce que Dieu attend de toi. C'est ce que tu as résolu en ton cœur, de demeurer dans la présence de Dieu, en continu de lire sa parole, de le laisser te surprendre, de le laisser te guider, de le laisser augmenter ta foi. C'est ça là qui va faire que le plan de Dieu va se dérouler devant ta face. Il faut qu'on lise la Bible avec discernement.
Dieu n'a pas dit à Abraham, quand il a appelé, donne-moi tes richesses, donne-moi ceci. Il a dit juste, marche devant moi, sois intègre. Quand Jésus a appelé ses disciples, il n'a pas dit, donne-moi ça, donne-moi ceci. Il leur a dit juste de faire selon ses paroles, de faire dans l'obéissance. Et l'apôtre Paul, tous les apôtres, ils ont exhorté à demeurer dans l'intimité, à demeurer dans une vie de sanctification, de consécration. C'est alors qu'on verra Dieu dans nos vies. Ce n'est pas par nos offrandes. C'est vrai que l'évangile a besoin d'argent. Pour répandre la parole de Dieu, il faut de l'argent. Mais cela doit se faire selon la conviction que Dieu nous donne. Quand on lit Matthieu 6, 3 et 4, on dit, mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Comme ça, ton don se fait dans le secret. Tu n'as pas besoin que devant tout le monde, tu peux donner prendre une enveloppe et donner 10 000 euros pour qu'on sache que tu as donné 10 000 euros. Tu n'as pas besoin d'aller prendre une enveloppe de 1 000 ou de 2 000 ou de je ne sais quoi pour qu'on sache que... Non, tu n'as pas besoin de ça. Si tu as résolu en ton cœur, il faut que tu donnes selon ce que Dieu t'a dit à cœur de donner. Amen. J'ai l'impression en fait que dans ce monde, on a deux groupes de chrétiens. On a les chrétiens occidentaux, donc blancs, qui servent Dieu d'une simplicité. Quand tu rentres dans leurs églises, le panier est à l'entrée de l'église. Tu donnes selon ce que Dieu a mis dans ton cœur. Il ne nous rappelle jamais que la bénédiction dépend des offrandes qu'on donne. Et puis il y a les autres chrétiens d'origine africaine, d'origine, comment on dit ça, latine, qui eux là, tout dépend de ce que tu donnes à Dieu. Tout dépend de ce que tu donnes à Dieu. Et le même problème se pose aussi au niveau de chantres. On a l'impression que chez nous les Africains, les chantres, c'est des stars internationales. Pour même leur dire bonjour, c'est compliqué. Et puis ici en Europe, le chantre, il est simple. Il est accessible. Il vient faire ses concerts simplement. Et il ne donne pas des prix exorbitants. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on serve Dieu simplement. Il faut qu'on s'approche simplement de Dieu. Il faut qu'on sorte un peu de nos traditions qui polluent notre relation avec Dieu et qu'on soit des chrétiens simples, qui servons Dieu simplement. Notre Dieu est un Dieu simple. Notre Dieu n'est pas un Dieu compliqué. Mon nom, on le sert de façon compliquée. On le sert de façon compliquée et on veut faire croire aux enfants de Dieu ce que Dieu n'a pas dit. Amen. Je sais que ce n'est pas ce genre d'exhortation-là que tu veux entendre en cette fin d'année, mais s'il te plaît, aucun homme de Dieu, aussi loin soit-il, ne doit te faire croire que ta situation sera débloquée en fonction de l'offrande que tu vas donner. Amen. Je suis serviteur de Dieu. Et j'ai eu aussi à rencontrer d'autres serviteurs de Dieu qui m'ont dit certaines choses qui étaient liées à l'offrande. Et j'ai rien vu. Vous comprenez un peu? Donc, il faut faire attention. Si Dieu t'a convaincu de faire une offrande selon ta situation, selon une situation, selon quelque chose, laisse Dieu te convaincre de le faire. Amen. Même si un homme de Dieu dit qu'il est loin et qu'il vient te dire que voici ce que Dieu lui dit, de donner une offrande de 900, une offrande de 1000, laisse Dieu te convaincre. Et puis, ce qui me fait mal, c'est que l'homme de Dieu va venir te dire, j'ai à cœur que tu donnes une offrande de 900. Et il ne sait même pas quelle est ta poche. En ce moment, tu peux donner 900 francs. Et quand tu vas dire à l'homme de Dieu que j'ai que 900 francs, il dit non, Dieu m'a dit 900 000. Mais si le chrétien n'a pas 900 000, il fait comment? Et si tu dois aller prendre un crédit pour venir faire une offrande à Dieu, il y a un problème. Parce que les offrandes et les dîmes, ça ne vient pas des crédits. Ça vient de ce que Dieu nous a donné. Amen. Maintenant, on peut prendre la Bible pour expliquer tout et n'importe quoi. Dans ce cas, on va dire que dans ce cas, les offrandes là doivent être des offrandes en nature, puisque c'était essentiellement en nature à l'époque. L'offrande peut être quelque chose que tu donnes à Dieu au travers de quelqu'un qui a besoin de manger. Ça peut être un régime de bananes. Ça peut être, je sais pas, une montre, un téléphone. Ça peut être, je sais pas, quelque chose dont la personne a besoin. Amen. Parce que Dieu n'a que faire de notre argent. L'argent qu'on donne à Dieu, c'est pas Dieu qui l'utilise au ciel, c'est les gens ici qui l'utilisent. Donc, mon exhortation, vraiment, c'est de te demander d'être vigilant cette fin d'année et de laisser Dieu même te dire les choses que tu dois faire et les décisions que lui, il a prises pour toi. Mais ne laisse pas quelqu'un te manipuler et vider ton compte en cette fin d'année parce que Dieu n'a que faire de ton compte en banque. Ce n'est pas l'argent que tu vas sortir de ton compte qui va faire que ce que Dieu a prévu pour toi va se réaliser. C'est une décision, c'est un choix de marcher comme Dieu a prévu. C'est une décision, c'est un choix de laisser Dieu te conduire. C'est seulement en cela qu'il te conduira vers le vrai pâturage que lui, il a prévu pour toi. Prends l'histoire de la Bible. Tu ne verras
jamais quelqu'un qui a été béni parce que il a fait une telle offrande à Dieu. On peut prendre l'histoire de David, de Salomon, qui a reçu de la reine de Séba. Mais Salomon a béni la reine de Séba triplement pas parce que la reine de Séba lui a fait des dons, parce que la reine de Séba a considéré la sagesse que Dieu lui avait donnée et a considéré son Dieu. Faisons attention quand nous lisons la Bible, faisons attention à ce que nous entendons, faisons attention aux paroles des hommes de Dieu que nous entendons et ne nous laissons pas manipuler, ne nous laissons pas distraire, laissons Dieu juste nous conduire dans ce que nous devons faire. Voilà, que Jésus soit béni et que ce message-là soit un message qui vienne délivrer quelqu'un dans le nom puissant de Jésus. Et la dernière chose que j'aimerais dire, entre ton fils qui est malade, entre ton fils qui a faim et un homme de Dieu qui te demande de faire une offrande, s'il te plaît, ne choisis pas de faire l'offrande. Choisis de donner à manger à ton fils, choisis de donner d'acheter des médicaments pour ton fils qui est malade. Soyez bénis et encore de très bonnes fêtes de fin d'année et que chacun puisse chercher la face de Dieu et savoir, laisser Dieu lui révéler ce qu'il attend de lui. Shalom, shalom.